Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous et à toutes, venez embarquer avec nous dans ce nouveau numéro d'Auto Info consacré à l'essai de la Rolls-Royce Wraith et de l'Audi Q3. Rouler carrosse à bord d'une Rolls-Royce, c'est ce qu'Auto-News a essayé le mois dernier en Italie au volant de la Wraith. Une limousine qui offre le summum de l'élégance et du confort, grâce à son écrin raffiné, sa mécanique d'orfèvre et son agrément feutré. Mais avant de prendre les routes sinueuses de la région toscane, arrêtons-nous sur les signes distinctifs de ce modèle. La Wraith n'est autre que la déclinaison coupée de la Ghost. Si son moteur V12 et son châssis restent identiques, ou presque, sa ligne, son gabarit et ses performances sont tout à fait différents. Avec 5,25 m de long et 1,95 m de large, la limousine anglaise cultive bien l'allure d'un coupé nettement plus dynamique que la Ghost, puisque son empattement a été raccourci à 3,11 m et sa hauteur de caisse abaissée à 1,50 m. Sans bouleverser le style désormais bien connu de sa grande sœur, la Wraith arbore un visage un peu différent, où le prolongement du capot plus étroit et la calandre à barrette verticale plus saillante rappellent en quelque sorte la bouche d'un réacteur. Autre point de différence, l'effigie, Spirit of Ecstasy, symbole de la marque So British, a été modifiée par rapport au reste de la gamme. Elle est plus penchée vers l'avant afin de donner un coup de fouet dynamique à la bouille monumentale de cette limousine. Sur le profil, on constate d'emblée que la caisse est signée par une baguette chromée en prolongement de la poignée de porte, conjuguée au longeron de même métal qui court jusqu'à la lunette arrière. Autre détail, et non des moindres, la Wraith chausse des jantes XXL, 21 pouces plus précisément, et dont le logo à double R demeure indifféremment vertical à l'arrêt comme en mouvement. Globalement, la Wraith arbore un style aussi fluide qu'appréciable, loin du design statutaire et trop mastoc de la Ghost, pour ne rien dire de la Phantom. À bord, un mélange de bois veiné, de cuir fine fleur et d'aluminium chromé crée une ambiance exubérante. D'autant que cette voiture s'apprécie de nuit, encore plus que de jour, grâce à son pavillon éclairé tel une voûte céleste par une constellation fabuleuse composée de 1400 lampes à fibre optique. C'est vraiment le délire à l'état pur. Ici, on ne parle pas de siège, mais plutôt de larges fauteuils ultra confortables, avec des fonctions comme le chauffage, le massage, et si les moyens suivent, d'autres options sont proposées à la carte. Ici, on découvre plein de coquetteries à l'image de deux parapluies d'origine, logés dans les portières antagonistes à ouverture électrique, un trackpad avec le Spirit of Ecstasy au milieu, une petite pendule signée Wraith, et j'en passe. Au volant, on se rend compte assez rapidement du modeste tour de force chez Rolls-Royce, c'est d'avoir su conserver le confort de la Ghost tout en y misant une toute petite once de sportivité. Avec ce V12 de 632 chevaux, on a toujours un fonctionnement feutré au possible, quelles que soient les conditions de conduite. Décuplé par des montées en régime ultra fougueuses dès qu'on effleure la pédale gauche. Mais ne croyez pas pour autant qu'avec une masse de 2,3 tonnes, on peut enchaîner les virages comme on peut le faire avec une GT pur sang. Certes, pas de problème pour accélérer en ligne droite grâce à son couple qui atteint la valeur stratosphérique de 800 Nm, ni pour relancer l'engin via la boîte automatique à 8 rapports qui agit de manière percutante. Cependant, sur les routes sinueuses, le poids de l'engin se fait rapidement sentir, surtout lors des changements de cap à vitesse soutenue dans les virages. Au final, avec son incommensurable lot de raffinement, la Wraith reste typiquement une Rolls-Royce, toujours fidèle à sa philosophie de base, c'est-à-dire rouler vite sur les lignes droites, loin et longtemps dans une efficacité incomparable. Quant à la sportivité, pas de miracle. On le savait dès le début, vous attendiez le prix ? À 3 millions de dirhams, la Wraith est tout simplement inaccessible. Mais personne n'empêche de rêver. Passons maintenant à l'Audi Q3 2 litres TDI. Le Q3 ne passe pas inaperçu, notamment dans sa finition prestige. Un petit côté matu vu qui lui sied si bien car avec lui, on peut dire qu'on navigue en terrain connu, tant le Q3 porte une indéniable filiation avec le Q5, best-seller de la gamme. Il faut dire qu'Audi n'a pas cherché à le singulariser, le dotant seulement d'un gabarit plus compact.
On retrouve la même ligne dynamique de son aîné, mais son gabarit compact lui procure une personnalité à part. C'est ainsi que sa face avant se singularise par des optiques plus effilées et une calandre noire single frame plus plate et légèrement biseautée, s'intégrant parfaitement au look baroudeur du bouclier. En revanche, à l'arrière, il est difficile de les distinguer. Entre les feux monoblocs, le haillon, le diffuseur, la double sortie d'échappement, tous les gènes propres au SUV du constructeur d'Ingolstadt sont présents. Une belle gueule pour un baroudeur des beaux quartiers, c'est déjà ça, non ? À bord, on retrouve rapidement les marques de la finition remarquables, propres à la marque Audi. Un mélange de simplicité du design et un choix raisonnable des matériaux comme le cuir, l'alcantara. Côté aménagement, plusieurs raffinements sont de la partie, à l'image de l'écran escamotable dans la planche de bord, le volant multifonction en cuir ou encore un rétroéclairage intérieur créant une ambiance nocturne chic. Malgré ses dimensions compactes, l'espace à bord permet d'embarquer 5 passagers dans des conditions aisées, notamment à l'arrière, où la garde au toit se révèle assez généreuse. Seulement 5 cm de moins en hauteur que le Q5. Le Q3 offre l'habitabilité d'une vraie familiale, avec l'avantage d'une position de conduite plus haute. Pensé aussi bien pour un usage quotidien que pour les loisirs, le Q3 offre une belle modularité à bord, à l'instar de la banquette arrière qui se rabat en un tournement, faisant passer la contenance du coffre de 460 décimètres-cubes à 1365 décimètres-cubes. Le Q3 est certes plus à son aise sur route qu'en terrain glissant et boueux. Pour autant, ses capacités de franchissement n'en demeurent pas moins raisonnables, surtout lorsqu'il est doté de la transmission intégrale Quattro. Sous son capot, on retrouve le 2 litres diesel TDI de 177 chevaux. Associé à la boîte automatique S-Tronic à 7 rapports et double embrayage, le tout pour une consommation mixte d'à peine 5 litres 3 au 100. Sur la route, ce 4 cylindres se monte souple au ralenti et assez coupleux lors des montées en régime, sans parler de sa réactivité instantanée, presque un peu brutale une fois le mode sport engagé. Comparativement aux autres modèles de la gamme, l'insonorisation du Q3 est particulièrement soignée et l'accord des suspensions procure une douceur exemplaire. Cependant, dès que les conditions du roulage se gâtent, que ce soit une chaussée mouillée ou une excursion hors piste, la transmission Quattro entre en jeu instantanément pour rediriger l'excédent du couple vers les roues arrière dans une efficacité presque imperceptible. Enfin, il faut signaler que le Q3 est le moins cher des SUV Audi. Il permet d'accéder à ce club de baroudeurs, moyennant une enveloppe de 365 000 dirhams. Eh bien voilà, c'est la fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. À bientôt. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.